Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, la fête de Pâques, c'est la fête de l'Évangile. L'Évangile, c'est l'annonce d'une victoire, c'est l'origine du mot. L'annonce d'une victoire, et cette victoire, c'est la victoire de Jésus sur la mort. C'est une journée pleine d'espérance pour nous, parce que cette victoire que Jésus a remportée sur la mort, eh bien, il nous donne la possibilité d'en bénéficier nous aussi. Et c'est cela, la bonne nouvelle que l'on annonce depuis 2000 ans aux hommes. Dieu est venu sur terre pour nous racheter. C'est donc une très grande fête, la victoire de notre Seigneur sur la mort. Vous avez vu sans doute, en écoutant tout à l'heure la liturgie, juste avant l'Évangile, il y a cette séquence qui est très ancienne, le Victime Pascali Laudes, une séquence qui a été écrite par des moines bénédictins il y a plus de 1200 ans dans le nord de la France. Et c'est une séquence un chant qui exprime les sentiments du chrétien en des termes magnifiques, Victime Pascali Laudes, Immolen Christiani. Voilà, les chrétiens offrent la victime pascale. Ils offrent la louange de la victime pascale. Vous voyez, le sacrifice de la messe que nous offrons rend présent la mort de notre Seigneur sur la croix, comme il l'a subi. Et en cela, la messe est véritablement un renouvellement de la passion et de la mort de notre Seigneur, mais c'est un sacrifice non sanglant. C'est-à-dire que le Christ ne meurt pas de nouveau. Sa mort est rendue présente, et le Christ est éternel maintenant, il ne meurt plus. Sa victoire sur la mort est définitive. Et c'est pourquoi ce sacrifice est un sacrifice aussi de louange, de joie, de triomphe. Nous n'aurions pas eu cette joie si nous avions été au pied de la croix, parce que au pied de la croix, c'était vraiment le sacrifice sanglant que Jésus se faisait dans les gémissements, la douleur, les angoisses. Mais c'est vraiment la réalité de ce sacrifice que nous offrons, la victime pascale. C'est notre Dieu qui s'est offert en victime pour nous. Agnus redimit oves, Christus innocens patris reconciliavit peccatores. L'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est l'agneau pascal, a racheté les brebis, c'est nous. Et le Christ, qui est innocent, nous a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. D'ailleurs, c'est la première chose que Jésus dira après sur sa résurrection. Il dira: voici que je monte vers mon Père et votre Père. Par son sacrifice accepté par Dieu, eh bien, Jésus, qui est le Fils de Dieu par nature, nous redonne d'être fils de Dieu par adoption. Et c'est pourquoi d'ailleurs que la prière du chrétien, la prière centrale du chrétien, c'est le Notre Père que notre Seigneur a lui-même inventé et nous a appris. Cette prière qui commence par le mot Notre Père, Dieu est devenu vraiment notre Père. Par la grâce, par le baptême, nous devenons véritablement enfants de Dieu par adoption, mais une adoption réelle parce qu'elle transforme cette adoption quelque chose en nous. Quand un père et une mère veulent adopter un enfant, ils le font leur dans leur famille, mais c'est une fiction juridique. C'est quand même un enfant qui est né d'un autre père et d'une autre mère. Ils vont l'aimer comme leur enfant, ils vont lui donner toute leur affection, et c'est tout à fait louable de ce sacrifice de savoir prendre un enfant supplémentaire par adoption. Mais il ne change rien dans l'enfant lui-même, tandis que Dieu, quand il nous adopte, il nous fait siens, nous rentrons dans sa famille parce qu'il nous transforme, il met en nous quelque chose de sa divinité qui fait que nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Et c'est cela, aujourd'hui,
en la fête de Pâques, nous célébrons cela. La mort et la vie s'affrontent en un duel prodigieux. C'est le combat qui s'est mené sur le calvaire. Cette victoire de Jésus-Christ, c'est un combat, on pourrait dire à mort, entre le démon, qui est la cause du mal et la cause du péché, qui a semé la mort chez nous, et le Christ qui est la vie. Le maître de la vie, dit toujours cette séquence, dux vitae mortus, le maître de la vie mourant, eh bien, vivant règne. Le paradoxe, c'est que le Christ qui est la vie, comme il le dit plusieurs fois dans l'Évangile, je suis la voie, la vérité et la vie qu'on ne peut pas enlever, c'est la vie par essence, Dieu est la vie, eh bien meurt. Et par cette mort, il nous donne la vie. Il nous donne cette vie éternelle qui est celle de Dieu et à laquelle nous sommes appelés à participer. Et alors le chant de cette séquence dit ensuite « Dic nobis Maria quid vidist in via » Dis donc Marie, qu'est-ce que tu as vu sur le chemin? Alors la Marie dont il s'agit ici, ce n'est pas la Sainte Vierge Marie, c'est Marie-Madeleine. C'est le chœur des chrétiens qui chantent, se transporte quelque sorte de Milan ou Milan avant du temps ou de ce dimanche de Pâques, où l'on voit tout d'un coup Marie-Madeleine qui court. Et où va-t-elle? Elle va prévenir les apôtres. Pourquoi elle va prévenir les apôtres? Parce qu'elle a vu le tombeau vide. Dis Marie, qu'as-tu vu en chemin? Et alors, le chant continue et c'est la réponse de Marie. J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. Elle a vu effectivement le sépulcre de Jésus, se demandait comment on allait enlever cette pierre. Elle venait pour terminer les onctions de ce mort qu'elle avait tant aimé, et le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et en sortant, eh bien, Marie-Madeleine va être confrontée au Christ ressuscité qui lui apparaît. Et elle est à demi-lieue de penser que le Christ puisse ressusciter parce qu'il est sans doute derrière elle, elle ne le voit pas, elle est en train de pleurer à l'entrée du tombeau et elle entend du bruit derrière. Et elle pense que c'est le jardinier parce que le tombeau où était le Christ était dans un grand jardin et se dit c'est sans doute un homme si tôt le matin, ça peut être que le jardinier. Et elle dit un peu dans son... éperdue comme elle était, elle dit si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis. Elle ne peut pas imaginer que Jésus soit ressuscité. C'est étonnant, pourtant ses disciples, ses apôtres, ces femmes qui ont accompagné Jésus tous les jours pendant sa mission, sont à demi-lieue de penser qu'il puisse ressusciter. Si c'est toi qui l'as pris, donne-le-moi, je le prendrai. Dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. Et à ce moment-là, eh bien, celui qu'elle croit être le jardinier, c'est-à-dire Jésus, prononce simplement son nom, Marie. Et Marie-Madeleine le reconnaît à la voix. Et elle se retourne, et à ce moment-là, elle voit Jésus, elle se jette à ses pieds. Rabouni, maître. Dis donc, Marie, qu'as-tu vu sur le chemin? J'ai vu la gloire du Christ ressuscité. Voilà. Et j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Quand ils sont rentrés dans le tombeau, ils ont vu le suaire qu'on avait mis autour de Jésus. Il était plié à part. Et puis, les linges qui avaient servi à lier Jésus, ils étaient à part d'un autre côté. Tout cela bien rangé. Et Jésus, lui, n'était plus là. Le suaire et ses vêtements. Et alors, le chant fait dire à Marie, le Christ, mon espérance, est ressuscité. Et il vous précède en Galilée. C'est effectivement ce que l'ange avait dit à Marie-Madeleine. Il avait dit, va annoncer aux apôtres que le Christ est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. Et vous savez que Marie-Madeleine ira, se précipitera. C'est la première à avoir vu le Christ ressuscité, tel que c'est raconté par nos évangiles. Et elle est donc celle qui annonce aux apôtres
ces 12 apôtres, ou plutôt les 11, ils ne sont que 11 ce jour-là, c'est elle qui va annoncer aux apôtres, qui eux vont annoncer au monde entier la victoire, l'évangile, l'annonce de la victoire, que le Christ est ressuscité. Eh bien, Marie-Madeleine est l'apôtre des apôtres. C'est celle qui a annoncé aux apôtres la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi, ce n'est plus le cas maintenant, mais jusqu'il y a quelques décennies, la fête de Sainte Marie-Madeleine, au mois de juillet, le 22 juillet, avait ce privilège, qui est très rare en dehors de la Vierge Marie, d'avoir, au cours de la liturgie, on chantait le credo, en souvenir justement de ce fait que Marie-Madeleine avait annoncé la résurrection de Jésus aux apôtres. Il vous précédera en Galilée. De fait, c'est là que Jésus retrouvera ses apôtres, mais la Galilée a une signification symbolique. La Galilée, c'est le ciel. C'est la partie d'Israël où Jésus a prêché, on pourrait dire, paisiblement l'évangile. C'est quand il est monté véritablement à Jérusalem que là, les combats ont commencé, les oppositions, les calomnies, et ce qui aboutit à sa condamnation à mort. La Galilée, c'est le lac de Tibériade avec sa paix. C'est les miracles de Jésus en quantité devant des milliers de personnes. C'est l'image du ciel. Et Jésus nous précède en Galilée, c'est-à-dire cette résurrection qui est la sienne. Il nous la donne. Si nous sommes fidèles à croire ce qu'il nous a dit, si nous sommes fidèles à vivre comme il nous l'a dit, eh bien nous le retrouverons en Galilée, c'est-à-dire dans cette vie éternelle. Car nous le savons, Chimos Christus surexiste, dit la séquence, nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Alors, verrez, c'est une vraie résurrection. Ce n'est pas une résurrection imaginaire ou symbolique, comme on nous laisse entendre un petit peu maintenant, malheureusement, même dans l'Église. Certains théologiens qui ne sont plus catholiques disent, mais la résurrection du Christ, ça veut simplement dire que l'expérience des apôtres a été telle qu'ils ont tellement compris la grandeur du message de Jésus et sa personnalité que pour eux, il est toujours vivant dans leur esprit. Voilà. Donc il est perpétuellement vivant dans leur esprit, et donc ils ont exprimé ça en disant qu'il était ressuscité, mais il n'est pas ressuscité en fait. Non, ça c'est faux, c'est pas du tout l'enseignement de l'Église. Jésus est ressuscité. Son âme a repris possession de son corps. Et maintenant, il ne meurt plus. Il ne peut plus mourir. Celui qui était vraiment mort, et il est vraiment mort, c'est pour ça d'ailleurs que Jésus manifestera ses plaies aux apôtres. Regardez bien, c'est bien le même corps qui a été crucifié que vous avez devant vous. Vous pouvez mettre vos doigts dans mes plaies et votre main dans mon côté. Oui, Jésus est vraiment ressuscité des morts. Et maintenant, c'est un roi victorieux. La fête de Pâques, c'est le démon terrassé. Le démon a perdu, et définitivement perdu. Lui qui voulait faire mourir les hommes, et les faire mourir surtout au niveau de leur âme, les empêcher d'aller au ciel en les faisant pécher, lui qui par là a provoqué la mort des hommes, cette mortalité dont nous faisons tous l'expérience, qui a cru en faisant tuer le Christ, en suscitant Judas, Caïphe, Ponce Pilate, tous ses ennemis qui ont crucifié Jésus, pensaient remporter la victoire. Et bien au moment où il pense remporter la victoire, qu'est-ce qu'il fait? Il scelle sa défaite. Car la mort du Christ, c'est la défaite du démon. Et c'est pour ça que le démon a la haine de la croix, la haine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a perdu. Et nous tournons, c'est la dernière phrase de cette magnifique séquence que je vous invite à méditer, à relire. Elle est juste avant l'évangile de la messe de tous les jours de cette semaine, cette octave de Pâques, le Victime Pascalis Laudes. Elle se termine en disant « Roi victorieux, tu nobis victorex, toi, roi victorieux, aie pitié de nous. » Oui, nous nous tournons vers celui qui est le roi, qui règne sur toute chose et qui est victorieux. Et c'est pour ça que l'espérance chrétienne, c'est la marque de cette fête d'aujourd'hui. Parce que si le Christ est avec nous, eh bien, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Et enfin, je terminerai en vous parlant, en disant juste un mot de la Vierge Marie, dont on ne parle pas dans les évangiles.
On est étonné quand on voit le dimanche matin, les femmes montent au tombeau pour terminer la toilette funèbre de Jésus. On se demande qui est-ce qui va nous rouler la pierre, et elles ne savent pas. Elle était très grande, cette pierre. Et on nous cite les femmes, il en manque une, la Vierge Marie. Comment imaginer qu'une mère ait pu ne pas se mêler aux femmes qui allaient donner ses derniers hommages au corps de son fils? Ben non, la Vierge n'est pas là. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie sait que le Christ est ressuscité. Elle le sait d'abord par sa foi profonde. Tout le samedi saint, elle a été cette lumière de l'Église qui attendait la résurrection du Christ. Et en ce matin de Pâques, eh bien, le Christ s'est sans doute manifesté à sa mère, même si ça reste dans un secret, des choses que nous saurons qu'au ciel. Le Christ, ça semble évident, ne pouvait pas ne pas se manifester à sa mère qui avait été fidèle jusqu'au pied de la croix. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas là, parce qu'elle sait que ça ne sert à rien de venir au tombeau, parce que le Christ n'y est plus, elle l'a vu ressuscité. Et c'est le sens de cette hymne que nous chantons pendant tout le temps de Pâques, le Regina Coeli. Selon la vieille tradition, c'est le chant des anges qui, venant le matin de Pâques très tôt vers la Sainte Vierge attend la résurrection de son Fils, et tout d'un coup elle entend le chant des anges qui chantent « Reine du ciel, réjouissez-vous, car votre Fils est ressuscité ». Et c'est l'annonce de la résurrection de Jésus, et qu'ensuite Jésus lui est apparu. Demandons à la Vierge Marie de nous enraciner cette foi profonde et cette espérance profonde qui doit aboutir à une grande charité envers ce Dieu qui a été si bon envers nous. Foi, espérance et charité, c'est le centre de notre vie chrétienne. C'est cela que nous renouvelons à l'occasion du renouvellement de nos promesses de baptême. Cette foi, cette espérance et cette charité que nous avons reçues quand nous avons été baptisés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.